qu'est-ce que j'adorerais leur mettre des branlées, vous pouvez pas vous imaginer. Utopiquement, tu les défonces tous, quoi. Mais vraiment, tu les tapes jusqu'à ce qu'ils soient éclatés en sang. Ça, c'est mon rêve, je vous le dis. Que des tartes soient vraiment distribuées, mais sérieusement. Je rêve que d'une seule chose, c'est d'aller les voir et de les défoncer, mais en sang. Tu leur pètes les deux bras, les deux jambes à chacun, tu vois, et tu te barres, tu vois. Je vous garantis que ça va faire mal, mais qu'ils s'en souviendront. Mais t'as envie d'arriver là-dedans et bam, tu fais un carnage, tu les éclates tous, quoi. Mais vraiment, tu tapes vraiment dans la mâchoire, hein, bien comme il faut, tu vois. Bam, tu éclates les mâchoires, mais rapide, hein. Rapide. En plus, je veux dire, j'ai une certaine facilité, je suis karatéka, donc ça aide. Mais là, en l'occurrence, ce qui évidemment quelqu'un qui s'est vraiment chié, mais tu le défonçais, tu pètes sa gueule, tu mets la branlée de sa vie, et le mec il va comprendre. Bam, tu le tapes, tu mets un pain dans la gueule direct, tu l'allonges, raide. Et comme dirait Drago, s'il meurt, il meurt. À la demande générale de toi tout seul. Et à la demande générale de moi tout seul. Dis donc, il fait une chaleur ici. Je te jure, j'ai l'impression que ma tête, c'est une aisselle. Là. Il fait chaud ici. J'ai l'impression que ma tête c'est une aisselle. Même pas mal. Même pas mal. Oh, fais caca en même temps. Il fait caca en même temps. Il était capable de détruire un œuf, rien qu'en le lâchant par terre. Je peux casser un œuf rien qu'en le laissant tomber par terre. Il parta. Sans s'en aller. Je peux aller ailleurs sans partir. Je suis un ouf, ouais. Je suis un ouf, ouais. Moi, je me fais ça, sans pleurer, ça. Sans pleurer, ça. Et regarde, je me pince sans pleurer. Je te jure, je me respecte. Hein. Je te jure. Je te jure, je me respecte. Je pense qu'il a attendu que quelqu'un le fasse et que ça marche pour dire tiens, je vais faire la même chose. Voilà.
Je ferais vraiment du buzz et là, là je pourrais me faire beaucoup d'argent. Parce que plus c'est débile, plus ça marche. Plus c'est de la merde, plus les gens aiment. Ils sont naïfs, ils sont d'une naïveté. Je m'étonne que les gens ne croient pas encore au Père Noël avec cette dose de naïveté. Attends, je rêve. Je rêve. Où il montre la Côte d'Or là. Ça c'est la Bourgogne. Alors Lyon est là. La Saône-et-Loire est là. Mais selon moi, ce que tu montres là, c'est la Côte d'Or. Je ne comprends pas le rapport. Alors la Nièvre est dans le 54 et elle est en Côte d'Or maintenant. Putain, l'histoire a même pas commencé que c'est déjà n'importe quoi. L'important c'est que je sois médiatisé, et tout ce que je fais sur le net. Voilà, donc l'important c'est que je sois médiatisé. Si je voulais faire du buzz, encore une fois, croyez-moi, je ferais du drama. Car ça marche bien le drama, du clash, là, comme beaucoup font. Hein, toute cette vérole sur le net. Petit menteur, t'es fini, t'es foutu, t'es cramé. Petit menteur, petit mythomane. C'est un loup-garou qui de temps en temps manifestement va dans cette zone-là. C'est une carrière. Petit menteur, pourquoi tu mens pour la vie? J'ai le sentiment qui me prend pour une petite conne. T'es comme ces gens qui le nient, te font croire qu'ils sont francs mais ils disent comme. Sur ma vie tu mérites que des te droits, et ça reste une folie que de te croire. Je vais te laisser en cas. Effectivement, c'est la réalité et c'est bien un cryptide, c'est bien un animal qui ne vient pas d'une dimension parallèle ou qui ne vient pas d'une autre planète ou qui ne je ne sais quoi. Donc effectivement, c'est la réalité et c'est bien un cryptide, c'est bien un animal qui ne vient pas d'une dimension parallèle ou qui ne vient pas d'une autre planète ou qui ne je ne sais quoi. Voilà, qui n'est pas un hybride d'humain et de... Ça ne marche pas pour ceux qui connaissent la biologie. On peut pas mélanger un humain et ou autre animal. Ça ne donne rien. La nature, par notre Seigneur Jésus, a été parfaitement faite. Penses-tu qu'un jour collaborer avec... non, je ne collabore pas avec les gens qui me chient dessus. Petit menteur, t'es fini, t'es foutu, t'es cramé. Petit menteur. J'ai rien à apprendre de ce mec-là. Il a rien à m'apprendre du tout. C'est plutôt l'inverse d'ailleurs. Petit menteur, pourquoi tu mens pour la vie? J'ai le sentiment. En tout cas, ça ne colle pas du tout
à l'heure actuelle avec quelque chose de, comment je vais dire, qui aurait pu être utilisé par un animal pour être mangé. D'ailleurs, ça n'a ni queue ni tête. Où est le reste de la carcasse, où sont le reste des os. Bref, ça a clairement été déposé par la main de l'homme. Moi, je suis docteur en médecine vétérinaire. J'ai regardé en tout cas sur la vidéo. Il y a clairement une anguille sous roche. Donc voilà, moi je suis désolé de le dire, mais oui. Après, qui l'a posé, machin, etc., je suis incapable de le dire, j'étais pas là. Mais fondamentalement, je pense en effet que c'est un canular. Voilà. Ils cherchent juste à pomper sur mon travail, etc. Ces mecs-là. Ça aurait été bien qu'ils me contactent pour faire quelque chose ensemble parce que... D'ailleurs, je ne collabore avec plus avec personne. Ça aurait été bien qu'ils me contactent pour faire quelque chose ensemble parce que... Petit menteur, t'es fini, t'es foutu, t'es cramé. Petit menteur, petit mythomane. Petit menteur, t'es fini, t'es foutu, t'es cramé. Petit menteur. Pourquoi tu mens pour la vie? J'ai le sentiment qui me prend. Mais vraiment, tu les tapes jusqu'à ce qu'ils soient éclatés en sang. Ça, c'est mon rêve, je vous le dis. J'entends du bruit là-haut. Y a-t-il quelque chose qui vous retient pour ne pas aller vers la lumière? Y a-t-il quelque chose qui vous retient pour ne pas aller vers la lumière? Appréciez. J'entends, du moins j'ai entendu quelque chose là-haut. Oh là, ça me fait flipper même. Une gêne. En fait, ça dit mes gènes. Quoi? Ça dit quoi? Bourbon? La famille des Bourbons, ça c'est la royauté. Un tueur, ceinture. Mais qu'est-ce qui se passe? Raconte ma vie. Et toi? Pas trop. Je sais pas, tu viens en panique, je sais pas pourquoi. J'y vois rien là. J'y vois rien, je te dis. Quoi? Un tueur, ceinture. Mais qu'est-ce qui se passe? Raconte ma vie. Et toi? Pas trop. Je sais pas, tu viens en panique, je sais pas pourquoi. J'y vois rien là.
Bonsoir. Ah, bon, c'est peur. Qu'est-ce que vous faites ici? Je fais une enquête. Non, vous sortez, c'est pas chez vous. D'accord, ok. Je mets... J'ai un petit truc à vous dire. En fait, dans ma forêt, il se passe des trucs bizarres. Depuis ce matin, j'entendais donc je me dis, bon bah, avec les abos, on va les voir tous ensemble. Ça peut être marrant. On peut trouver ça un truc rigolo. Non, mais on regarde sur Loup-Garou France quand ouais, tu iras sur YouTube, tu verras. Ouais, ce soir j'irai parce que là j'ai pas de connexion. Bah oui. Bah, les loups-garous, c'est la même chose. Ça peut paraître bizarre, on se dit, bah la bestiole que c'est, ça pourrait massacrer tout le monde. Bah oui, mais c'est pas son but, le loup-garou, il pense pas comme les humains, quoi. Lui, il pense survie. Donc, bah, il se méfie de l'homme. Et il a bien raison. Quand on voit ce qu'on voit des fois. Bah, enfin, tous les hommes ne sont pas mauvais, hein, il y a aussi des gens bien. Mais bon, quand même. Le melmètre, le K2 ou le melmètre de l'électromagnétisme du melmètre. Oh putain, attends, je remets parce que j'ai raté le début de l'explication, puis comme il a pas l'air de savoir de quoi il parle, c'est difficile. Aussi à déclencher l'électromagnétisme à un moment bien précis. Alors d'autres personnes vont me dire, oui mais David, le melmètre, le K2 ou le melmètre de l'électromagnétisme du... Le melmètre ou le K2 ou le melmètre de l'électromagnétisme du melmètre peut se déclencher par le biais de la Wi-Fi. Et là, je vais vous dire oui. Attends, il y a 2 minutes, ça peut pas. Et maintenant, tu vas nous dire oui. L'électromagnétisme d'un K2 ou d'un melmètre peut se déclencher par le biais de la Wi-Fi. Tu viens de nous dire que non. Ah non, mais il vient littéralement de dire l'inverse de ce qu'il a dit il y a 2 minutes avant. C'est en termes de contradiction, ça se pose là. Encore une chose curieuse, c'est que pendant tout le temps du live, le melmètre se déclenche pas. Le melmètre, c'est l'électromagnétisme, c'est les chiffres qui sont écrits en dessous du melmètre. Après, vous avez le fameux pod qui est dessus, pod volumétrique qui se déclenchait lui. Pod volumétrique. Pendant tout le temps du live, ça se déclenche. Bateau, effectivement, et c'est pour ça que c'est considéré comme un gadget limite de cosplay de Ghostbuster, plus que comme un truc réel. Enfin, par les gens un tout petit peu sensés, quoi. Vers la fin du live, on a une hausse énorme d'électromagnétisme. Alors on pourrait dire que c'est la Wi-Fi, mais pour moi, ce n'est pas la Wi-Fi. Pour lui, ça n'est pas la Wi-Fi. Donc, on ne doit croire que lui, qui est sur place tout seul avec quelqu'un qui visiblement n'est pas expérimenté, mais enfin qui confirme tout ce qu'il dit quand même. Donc, on est obligé de le croire sur parole. Heureusement que le monde fonctionne pas comme ça, notamment avec les sciences. Tu vois, là, tu parles de sciences un peu paranormales et occultes. Heureusement que la médecine, tu vois, c'est pas les médecins qui disent selon moi, c'est pas dangereux pour vous. Ah bah il est mort. Ah bah ouais, mais selon moi, c'était pas dangereux, tu vois. Heureusement qu'on ne se base pas sur des selon moi, tu vois. C'est peut-être très bien quand t'es DRH, mais quand tu veux prouver des choses de manière un peu scientifique, ce que tu essaies désespérément de faire de manière maladroite, tu vois ce que je veux dire? C'est pas fou, hein? Parce que sinon, ça serait déclenché beaucoup plus avant, puisqu'on avait le téléphone, on était en train de streamer. Voilà, donc ce que j'explique depuis tout à l'heure. De live, enfin, on va se dire, je crois que c'est français de dire streamer maintenant. Alors, attends, t'embête pas à savoir d'où ça vient. Apprends déjà à les écrire, hein, frérot. Là, t'es encore en train d'inonder de détails, comme si tu meublais l'espace. Ça se fait beaucoup quand on mitonne. On meuble un peu l'espace en ayant un petit peu le disque dur qui continue à creuser pour venir appuyer l'argument suivant. Et là, ainsi qu'à peu près à chaque fois, tu es en train de t'embourber. Et ça, c'est problématique selon moi. On était en train de faire un live et à aucun moment il se déclenche l'électromagnétisme. Voilà, il se déclenche que vers la fin. Enfin bref, ça pourrait être la Wi-Fi qui le fait déclencher. Le pod, non, je vous le dis clairement, non. Pourquoi? C'est vraiment une interaction qui est faite par le biais d'une entité. Putain, mais je sais pas, montre-moi un schéma, un truc. Appuie ton propos qui n'a
je le répète selon moi, au moment où on parle, aucun putain de sens. Quel crédit on peut apporter à un « c'est moi qui vous le dis ». Putain, si je te dis demain, moi, le ciel, en fait, il est pas bleu depuis le début, il est rouge, il est pourpre. Toi, tu le vois bleu, mais il est pourpre. Moi, je te le dis, c'est le même niveau comment dire, c'est le même niveau de crédibilité, tu vois, et de conneries, hein, au final. Hein. Puisque vous voyez bien l'antenne, personne ne le touche, etc. On a eu des réponses pour les gens qui ont suivi le premier épisode que j'ai fait dernièrement. Oui, quand il y a un bout de musique, c'est la radio. Quand il y a une voix, c'est une entité, obligé. La voix du blablabla. Toi, t'arrives à écrire tout ce que le mec a dit. Personne n'a compris. Enfin bon. Il explique qu'il balaye des ondes FM et après il vient nous dire non, ces entités, tu sais, quand tu balayes l'onde sans t'arrêter. Tu t'arrêterais, t'entendrais qu'en fait c'est probablement soit une pub radio, soit un mec qui est dans une émission de radio. Mais là, non, c'est une entité, tu vois. Je comprends pas qu'on puisse se dire que c'est crédible. Et là, ça nous dirige directement vers la cave. Je devrais purifier la cave et ainsi que des éléments, enfin des choses qui appartenaient à la famille à Angélique qui est en face de moi là. Et donc, première chose à faire ce soir, c'est descendre à la cave, purifier la cave parce qu'on va pas faire carton par carton. S'il y a des éléments, s'il y aurait... Carton par carton, de quoi tu putain de parles ? Là, c'est Seb machin qui est là et du coup, il fait quoi ? Seb, il se planque dans les cartons, dans plusieurs... Qu'est-ce que tu racontes en fait ? À la base, il y a une entité machin, là, on sait même plus de quoi tu parles, c'est incohérent. Il y a une espèce de début, il y a pas de suite, il y a pas de fin, c'est sans queue ni tête, c'est un bordel, frère. Scénarise tes trucs. Un objet qui pourrait faire passer certaines entités. S'il y a vraiment un objet qui pourrait faire passer certaines entités, ce qu'on va faire, c'est qu'on va purifier la cave et je vais bloquer toute entité qui sera dans la cave. Mais putain, je comprends pas que le monde entier ne t'appelle pas, quoi. Si t'es capable de bloquer des entités, et que donc, en l'occurrence, elles existent, puisque t'as 200 vidéos sur ta chaîne, et il n'y a pas une seule vidéo où tu fais une chasse aux fantômes et où tu ne trouves pas. T'es un aimant un fantôme, comme tu l'expliques très maladroitement dans ta vidéo sur ton site. Je comprends pas, tu t'égares en fait. Ouais, on est parti de il y a Seb, il est une entité bloquée. Ah oui, il y a un passage pour faire rentrer les entités, du coup je vais purifier la cave et je vais tout bloquer. Bouclier anti-mourant, bouclier empêchant les entités de passer. Eh wow, t'es Ghostbuster ou qu'est-ce que tu branles en fait? Je m'arrête même plus maintenant sur ces histoires de session Ouija. On regardera les micro-mouvements et les contractions en fait à côté des métacarpiens, etc. Les positions du poignet, tu as le truc qui bouge. Pourquoi ton poignet descend? Normalement, il devrait être comme ça et comme ça. Tu vois pourquoi il fait ça? Enfin bref, je vais pas revenir à chaque fois sur le Ouija. Dans le fous-toi de ma gueule, pour moi, c'est stratosphérique le level. On va la fermer, on va bloquer toutes ces entités. Enfin, je vous en dis pas plus. Action. Oui, non, surtout, n'en dis pas plus. Alors, le but du truc, hein, je demande à tous mes guides de m'aider dans cette tâche. À toutes les entités positives. Paul, aide-nous dans cette tâche. Bah apparemment, si elle pouvait le faire, elle t'aurait pas attendu que tu sois là, non? À libérer cette cave. Parce qu'il y croit à moitié. En fait, je pense qu'il se sent impliqué par son rôle. Il est dans son personnage, tu vois. Il croit absolument pas à ce qu'il raconte, mais il est... Pour lui, je suis persuadé qu'il se perçoit comme un très bon comédien. J'en suis certain. Je demande à l'archange Gabriel d'intervenir et de virer ces entités démoniaques qui se trouvent là. Entités démoniaques, retournez. Le son au centre, encore... Mais putain, mais comment tu peux laisser passer ça? En vrai, il a jamais... Tu vois, étudier quoi que ce soit sur la spatialisation, sur rien, il s'est dit ouais, faut mettre des bruitages, ça marche. Et il y a des gens qui ont dû dire ah ouais, j'entends, super. Des gogoles qui cherchent pas plus de 2 secondes, alors que ces sons-là, je suis sûr que je te les retrouve en 2-2, tu vois. Enfin bon. T'as entendu? Et à chaque fois, il est obligé de demander à la personne si elle a entendu, et elle confirme. À aucun moment, les deux réagissent en même temps en disant. Comme s'il disait t'as entendu? Ouais, comme ça je vais le mettre au montage juste avant, et que je dis t'as entendu, elle dit ouais, ça confirme. Scénaristiquement, putain, mais même les ch'tis à Mykonos ou les mange-merdes à Singapour, là, enfin, ce que tu veux, c'est mieux réalisé que ça.
Et pourtant, c'est fait avec le cul, hein, violent. Hein. Entité démoniaque, retournez. T'entends? Voilà. Pas de reverb, encore une fois. Zéro fucking putain de reverb. Mec, s'il est dans la pièce, sa voix doit réverbérer de la même manière que la tienne et que ta pote. Entité démoniaque, retournez par cet objet. Paul, guide vers l'objet, s'il te plaît. T'as entendu, David? Tiens, là, c'est elle qui lui demande. Il y a eu quoi à l'instant? Mais là, j'ai entendu juste... Il est plus fort que celui d'avant, mais là, il l'a pas entendu. Et il est spatialisé. Derrière, j'entendais parler, là. Ah, nous, on entend. On aura, dans le rush, on l'entendra parler. Alors, c'est peut-être ta mamie qui nous a répondu, si c'était pas du démoniaque. D'accord, donc tout à l'heure, elle répondait par le K2. Maintenant, elle parle à voix haute. Waouh, l'enchaînement de conneries, et là, qu'on vient de suivre en l'espace d'1 minute 30, est sidérant. Je ne vois pas, même en le faisant exprès, comment on peut être plus mauvais dans la scénarisation, dans l'art de dire un truc et de se contredire la seconde d'après, dans l'art de montrer qu'il y a tout ce que tu prétends pouvoir voir n'est pas démontré, donc pas démontrable. Le foutage de gueule est stratosphérique. Et là, je pèse mes mots. Vraiment. C'est à un niveau... C'est-à-dire que là, il vient de s'enculer littéralement à 250 putains de %. Et il est content, il poste ça, lui. Et il y a même la partie 3. Bah ouais, les mecs. C'est quand même génial de vouloir avoir une chaîne pour prouver par l'image que des choses arrivent et d'avoir la pire image du monde. Et quand bien même, tu veux faire une chaîne, tu veux prouver des trucs, parce qu'il vient pleurer dès qu'on débunk ses vidéos. Mais frère, il fait tout ce qu'il faut pour qu'on les débunk. Et on voit très très bien que c'est fait avec le cul et vraiment pas dans le bon sens. Donc, il y a forcément une raison, il y a une démarche sur le fait de n'utiliser qu'un matériel de piètre qualité, qui est d'enculer un peu l'image, qui permet de moins bien voir, et voilà, tu vois. Une vidéo comme ça, tu vois comment il fait ses montages, il laisse tous les moments où il se gourre ou machin, ou truc, c'est même pas monté, c'est fait avec le cul. Il y a un balécouillisme intergalactique dans la production de A à Z, de la sélection du sujet au tournage, entre guillemets, le montage. Le scandale est absolu. Quand il fait de la merde, il s'en rend pas compte, il la remet en avant et c'est encore pire. Enfin bref, on continue. Ouais, c'est surtout la barre là. Oui, il me semble que c'est des mangeoires, ouais. Il me semble que c'est ça. Dans une cave, des mangeoires, faux. C'est des bacs à lessive, des bacs à lessiver en fait. Ah bah si t'avais été au-delà du CE2, peut-être. Enfin bon. Alors j'ai hésité, alors, pour moi non, c'est pas un lavoir parce que j'avais pensé à ça aussi. Ça aurait pu être possible aussi. Ouais, bah oui, c'est ça. Dans une cave voûtée, lui il doit faire 1m80, donc il y a moins d'1m90 de haut de plafond. Des mangeoires de cette taille-là, tu fais manger quoi comme animal là-dedans? On dirait, alors si c'est des auges à chevaux, les chevaux ils devaient pas rentrer dans la cave. Ça lui arrive quasiment à la taille à lui. Arrêtez de dire de la merde pour rien en fait, pour essayer de nous faire comprendre que ça devait être autre chose et que probablement ça va être habité par l'esprit du chien, de la tante, de mon cul sur la commode. En vrai, ça m'agace. J'avais pensé à ça, mais... Attends, j'ai une présence. Mais ça me choque pas, moi je ressens un plein pot. Biais de confirmation. S'il y a quelqu'un avec nous... Tu veux nous démontrer un truc, il faut que ça soit laser, que ça soit clinique, qu'on puisse avoir tous les éléments pour ne serait-ce que commencer à croire une de tes hérésies, quoi, tu vois. Et donc on va s'introduire. On veut pas savoir ce que tu vas faire avec un... Hein? Mais bon, je pense qu'elle va gérer le stress et puis on va voir comment ça se passe. Alors toujours pareil sur le waouh, attention, ça va être une dinguerie, etc. D'ailleurs, chose qui m'embête dès le début, c'est que j'ai l'impression qu'en termes de justesse dans la comédie, on sent le couple. Je pense que c'est David qui l'a drivé sur les cours de théâtre. Joue-moi l'impatience. Non, je suis pas sûr. Alors, oui, parce que pour le problème, quand on veut convaincre les gens, c'est qu'il faudrait être un minimum skill dans quoi que ce soit.
C'est-à-dire peut-être déjà dans la comédie, hein, pour essayer de faire croire qu'on vit vraiment ce qui se passe, etc. Je pense vraiment qu'il y a un gros problème avec ça, mais c'est que le début. Allez, action. Ouais. Il me regarde. Je vois sa main. Je vois sa main sur l'arbre. Putain. Putain. Il bouge pas. Il fait rien. On a des images. Alors, j'ai chassé le loup-garou dans les toilettes maintenant? Non, il s'est caché dedans, le loup-garou. Ok. C'est un gros loup-garou d'Amaru. Ah, il avait les yeux de quelle couleur? Oh, il te regardait. Il me regardait. Au secours, au secours. Mais, bon, bah, à mon tour, allez, je vais chasser le loup-garou.
ce que tu as ressenti quand tu étais devant le loup-garou que tu as filmé. Moi, j'étais hyper stressé pour toi. Le loup-garou, je pense que tu parles de celui où j'étais seul, pas celui où on était 3. Ce que j'ai ressenti, c'était un mélange d'excitation, d'inquiétude, mais c'était pas non plus une inquiétude paralysante et parce que comme lui, en fait moi la chose que ce soit comme Paranormal Urbex, La Chauve-souris ou Chasseur de monstres, c'est un divertissement. Tu passes une demi-heure, 1 heure, t'as rigolé, t'as eu peur, t'as frissonné, ça t'a sorti un peu aussi de ce putain de quotidien de merde. Du fake, techniquement, c'est faire quelque chose de faux et chercher à tout prix à faire croire que c'est vrai. Putain. Il bouge pas, il fait rien. On a des images. C'est là qu'on peut voir la manipulation qui continue et le mensonge, car devant tous les lives qui ont été réalisés, ils ont toujours insisté sur le fait que c'était de la réalité, qu'il n'y avait pas de fake et qu'ils prenaient même des risques pour tourner ces vidéos. Il nous arrive tellement de phénomènes qu'il y en a même qui en viennent à essayer de faire croire que... Et il y en a même qui essaient de faire croire qu'on fake, etc. Ce qu'on peut comprendre, mais en même temps, quand ça t'arrive et qu'on te dit que tu fake, c'est vrai que soit tu rigoles, soit tu t'énerves. Que ce soit comme Paranormal Urbex, La Chauve-souris ou Chasseur de monstres, c'est un divertissement. Voilà. Donc moi je me suis jamais fait chier à absolument vouloir prouver tout ce que je disais. Jamais. Mais après, encore une fois, c'est tellement débile que moi ce qui m'étonne, c'est que certains arrivent à y croire. Alors qu'on voit bien que c'est débile. Trouvant cela bizarre et j'avoue même, c'était un petit peu énervant. Car mon but était de comprendre tout simplement les phénomènes paranormaux qu'ils avaient vécus. Machinalement, je me mets à lire les commentaires sous la vidéo de David Garcia et là je m'aperçois que personne ne se posait de questions. Tout le monde considérait que leur vidéo était extraordinaire. En fait, tous les commentaires sous sa vidéo étaient flatteurs. Et à mon grand étonnement, aucune personne n'émettait un seul doute, même sur les phénomènes les plus fous. Mais après, encore une fois, c'est tellement débile que moi ce qui m'étonne, c'est que certains arrivent à y croire. Alors qu'on voit bien que c'est débile. Coup de théâtre. En retournant voir sur les vidéos de Morgan Priest, qui m'avait déjà banni, je m'aperçois que c'était exactement pareil, que des commentaires qui allaient dans leur sens. Vous l'avez compris, leur méthode était très simple. Ils supprimaient directement tous les commentaires qui émettaient un doute sur la véracité de leurs vidéos. Seules les personnes qui croyaient que leur fiction était une réalité avaient l'autorisation de parler. Le droit à la parole était uniquement pour ceux qui croyaient en Morgan et David. Tous les autres étaient bannis. Et ils profitaient même de la faiblesse de leurs abonnés pour leur demander des dons. C'est là que s'est situé le point noir de Paranormal Urbex. On a combien de kilomètres? On a 150 à peu près, ouais. 150 bornes. Je fais aller-retour 300 km. Donc merci d'ailleurs infiniment pour ceux qui font des dons. Les 300 km, ils ne se font pas par hasard. On ne parle même pas du tout d'usure de la voiture, etc. Tout à fait. Puis les problèmes mécaniques qu'on a eu ce matin avec la voiture. Oui, donc vous pouvez faire des dons juste sur la droite, il y a un petit dollar, un petit insigne, $1 pour faire des dons. Et justement, ça nous permet de voyager pour aller dans les enquêtes, pour faire toutes ces enquêtes-là. Plus il y aurait de crédules, de gens qui croient, plus ils auraient des dons.
Alors toute question ou argument qui remettait en cause leur témoignage devenait tout à coup nuisible et contre-productif pour leur petit fonds de commerce. La situation était devenue carrément malsaine. Les gens, enfin certaines personnes peuvent s'amuser à faire des vidéos sur nous, on les regarde pas. Il faut accepter de se taper tout un tas de cons sur les réseaux sociaux aussi, tout un tas de gens qui te harcèlent, qui t'emmerdent, qui te racontent des trucs inintéressants. Enfin, faut accepter la loi du domaine public, elle n'est pas que positive. Et il y a l'aspect budgétaire, le pognon, le fric, le flouze, le reportage, ça coûte cher. Donc s'ils veulent nous toucher à travers leurs vidéos, je veux dire, ils usent de leurs énergies pour rien. Le parce mieux, que ce serait de venir nous le dire en face d'ailleurs. S'il y a le moindre détracteur qui a vraiment qui a envie de dire plein de choses, plutôt que de le faire dans le domaine public, on l'invite vraiment en face à face, d'homme à homme, vraiment. Là, je n'arrivais même pas à imaginer le nombre de personnes qui étaient dans le même cas que moi, à ne pas pouvoir s'exprimer sur leurs vidéos, qui étaient directement bannies. Lors de leur live, Morgan et David insistaient toujours sur leur véracité, qu'ils ne faisaient pas de fake. Ils disaient même qu'on était des gogols, des tarés, des abrutis, car on ne croyait pas aux phénomènes surnaturels qu'ils vivaient dans chaque épisode. Y a-t-il un phénomène de loup-garou ici? Morgan, que l'on avait une vie de merde cachée derrière notre ordinateur. Puis ceux qui sont pas contents, allez vous faire enculer. J'ai foutu un coup sur un loup-garou et j'avais plein de poils et de sang sur la faux. Avoir interdit la parole à tous ceux qui se questionnaient, qui doutaient, qui demandaient des explications claires, ceux qui dévoilaient une possibilité de fake, et laisser écrire uniquement ceux qui vous faisaient confiance, ceux qui généraient des dons. Désolé les mecs. Désolé. Mais y a rien de fake dans Paranormal Urbex. C'est un divertissement.
Alors, concernant la source, donc en fait, source bien connue, hein, Loup-garou France, pour ne pas la citer, et donc à savoir que le témoin dispose également actuellement de sa propre chaîne YouTube, donc vous pourrez aller faire un tour si ça vous tente. C'est tout simplement Loup-garou 57, voilà, pour les intéressés. Très problématique. Voilà, alors mon petit avis personnel sur ce cas. Alors, malgré le témoignage, je trouve que l'indice de haute étrangeté reste assez faible. Alors, le fait d'abord que la créature n'a pas été observée en mode bipède pénalise quelque peu le récit. Alors, quant au témoin maintenant, en fait, c'est un habitué de l'étrange et du paranormal, donc ce qui habituellement n'est pas franchement un gage de fiabilité. C'est une question de savoir si le loup-garou, c'est le Dogman, j'aime pas trop, ça fait un peu trop film science-fiction, mais il est là, hein, parce qu'il y a des témoignages qui disent que, mais moi je vais tout faire pour le... Ah mais ils veulent pas trop en parler. Comment? Ils veulent pas trop en parler, les témoins. Ils ont du mal, on va dire. Des gens même encore ont des choses à dire, mais ont peur. Ah, ils ont pas dit grand chose. Ouais. C'est calme. C'était un peu du vite fait quoi. Ils ont pas voulu rentrer dans les détails vraiment. C'est quoi ça? T'as entendu? Encore une fois, c'est tellement débile que je leur fais. Moi, ce qui m'étonne, c'est que certains arrivent à y croire. Alors qu'on voit bien que c'est débile.
Bonjour. Qu'est-ce que vous faites là du coup? Bigoudi. Dégage! Dégage, c'est moi! Dégage! Va-t'en! Va-t'en! Je vous montre les captures d'écran qui prouvent ce que j'avance. Et je vous mets également la localisation. Bon, la personne qui m'a témoigné m'a demandé de conserver son anonymat, donc je respecte. Mais regardez bien attentivement, voici la cabane de jour. Et voici les captures et le lieu de localisation. Voilà les petits fantômes. Vous savez à présent que la cabane de Bigoudi n'a jamais été une demeure d'une sorcière ou démon ou je sais quoi. Non, c'est juste une cabane à l'origine construite innocemment pour faire plaisir à ses propres enfants. Mais il a osé détourner ce lieu pour gagner de l'argent sur la crédulité de ses abonnés. Oh, c'est vraiment pas bien, Jerry. J'ai foutu un coup sur un loup-garou et j'avais plein de poils et de sang sur la faute.